Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vous explique rapidement, on est parti sur 2 jours de chasse. Alors le premier jour je serai avec mon binôme Richard et le deuxième je serai tout seul. Beaucoup de poissons, une visibilité incroyable, une surprise, une belle surprise aussi, un très beau poisson surprise, vous allez voir dans la deuxième partie de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire en bas de la vidéo, ça fait plaisir. Et puis j'espère que vous avez kiffé, moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao. Voilà les gars, je vous ai fait une petite intro, je trouvais ça plutôt sympa, maintenant je le ferai plus souvent, enfin dites-moi si ça vous fait chier ou pas en commentaire aussi. Voilà, on se retrouve directement dans l'eau, on part depuis le bord, du coup sur un spot que je connais, je suis avec Richard, on peut voir que l'eau est magnifique. C'est bien ensoleillé aussi, mais ça va retomber plus tard. Et là, je regarde un petit peu dans les cailles en partant. Et mon œil va être attiré par quelque chose dans le trou. Je sais pas si vous le voyez, juste là. Et oui, j'ai remarqué qu'il y avait un requin. Un requin qui était juste posé là et qui tapait sa meilleure sieste. Il était 7h30 du matin à peu près. Du coup, je plonge un peu pour l'observer. C'est toujours super cool de pouvoir voir des requins comme ça. J'en vois pas si souvent que ça. Du coup, je vais appeler Richard pour qu'il puisse venir le voir parce qu'il n'en avait pas vu du tout. Je lui montre un peu où est-ce qu'il est. C'est vrai que c'est super anodin. On vient de partir, on est à peine dans 2 mètres d'eau et du coup, il tapait sa meilleure sieste. On commence à partir vers le large et là, sur la route, enfin sur le trajet, je remarque un poisson coffre qui était posé comme ça à côté d'un coralligène. Du coup, je vois qu'il est vraiment pas mal. Alors, je descends dessus. C'est pas des poissons difficiles à tirer, mais par contre c'est des très bons poissons à manger. J'ai ma mère qui en mange souvent, du coup moi je n'en mange pas spécialement, mais je vais le prendre pour elle. Et il est vraiment pas mal. Et là, stone shot, parfait, tiens parfait, le poisson est séché sur la flèche. Il y a Richard qui s'est un peu débattu pendant cette sortie avec ses sandaux qui pétaient toutes les 2 secondes. Mais bon, il a pu chasser quand même, le pauvre. Ah, c'est pas grave, c'est la ligature. Voilà, le problème c'était ses ligatures, il avait refait la veille et du coup ça ne tenait pas du tout. Mais bon, on a quand même réussi à se débrouiller. Moi je remonte mon beau coffre, on peut voir que c'est un très joli coffre quand même, un coffre nid d'abeilles. Bien sûr, c'est pas évident de les tuer, pardon. Ceux-ci, ils ont une sorte de carapace, du coup il faut passer par les ouïes et remonter directement dans le cerveau. C'est vrai que c'est pas aussi évident, mais bon, faut quand même le faire. Faut quand même éviter de faire souffrir le poisson au maximum. J'essaie aussi de décoincer ma flèche parce que c'est vrai que leur carapace là, c'est pas super simple du tout. Mais bon, je vais quand même réussir à y parvenir. On reprend notre route vers le spot. Là, entre temps, j'essaie de taper une apnée parce que j'ai vu pas mal de poissons vers le fond. On commence à arriver sur des profondeurs assez raisonnables. On est sur du 12 mètres, 13 mètres environ. J'avais pas encore ma montre à ce moment-là, mais j'arrive à me repérer plutôt facilement avec la corde de ma bouée. Donc là, j'arrive au fond. Direct, en général, quand vous arrivez au fond, on commence les appels. Et là, vous allez voir, ça va répondre direct. Tout de suite, on va voir arriver une masse de poissons sur la gauche. Donc là, j'observe encore un petit peu. Et là, regardez la quantité de poissons qui arrivent. Donc je sélectionne. J'ai vu un très beau perroquet à l'intérieur. J'ai verrouillé ma cible, je vais prendre le tir et là je rate. Sérieux, comment j'ai pu rater ça? La flèche n'est pas passée loin, mais le poisson était quasiment de profil et puis super proche, donc j'ai pas compris du tout. Et là on arrive sur le spot les gars, regardez-moi un peu la clarté de l'eau, c'est vraiment un aquarium, c'est magnifique. Donc pareil, je me pose, c'est une sorte de faille qui longe comme ça en tombant. Donc je fais des appels de gorge. Et là, je vois beaucoup de pagres jaunes, donc c'est pas des gros, mais il y en a des pas mal du tout. Vous allez voir quand je vais le remonter plus tard. Donc je vais en sélectionner un, le plus beau, et je vais essayer de prendre le tir. Et la catastrophe. Oh là là, mais je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mais le début de chasse est vraiment pas terrible. Oh, qu'est-ce que j'ai foutu. Que voilà, pour me rattraper, je redescends tout de suite après sur le même poste. Je vais essayer de retaper le même poisson. Donc je me pose derrière ce petit corail pour me camoufler. Et je vais refaire des appels. Vous allez voir, ça va marcher fort heureusement. Je vais pouvoir me rattraper et puis le reste de la chasse, ça va être nickel. Là, on voit les pagres jaunes, ils tournent devant cette caille. Hein. Il y a pas mal de vie sur la caille. Tout autour aussi d'ailleurs, vous allez voir. J'aligne le plus beau et je prends le tir. Magnifique tir stone shot. Je lui ai brisé la colonne. Du coup, le poisson est paralysé. Je peux remonter tranquillement. On peut voir que la remontée est quand même assez longue. Pourtant, je suis que sur du 13-14 mètres maximum.
Et du coup, je ramène mon poisson à moi. Vous voyez que c'est pas un si petit poisson que ça, hein. Il est bien plus large que ma main. Du coup, je le tue directement, bien sûr, pour éviter de le faire souffrir. Des poissons de cette taille, c'est les meilleurs à manger. C'est la taille parfaite pour une personne. En même temps que je tue mon poisson, je spot Richard qui est descendu sur un poisson. Malheureusement, je crois qu'il a raté, donc il remonte à la surface. Ouais, il me semble bien. Il a bien raté le poisson. Je vais lui demander ce qu'il a vu, mais je crois que c'était un pagre jaune, pareil. Donc voilà, moi je vais me préparer à redescendre. J'ai mis mon poisson sur l'accroche poisson. Là, il y a une caille que je connais plutôt bien et je sais que la plupart du temps, vous allez voir de toute façon dans la deuxième partie, il y a des beaux poissons qui peuvent se cacher en dessous. Du coup, je descends, je me prépare à voir quelque chose. C'est une caille où j'avais déjà pris un beau dog snapper dans une de mes précédentes vidéos. Du coup, je sais que la plupart du temps, il y a des choses en bas. Donc là, je me pose devant. Je vais regarder un petit peu en dessous. Vous voyez, elle est plutôt profonde. Donc on voit pas bien au fond ce qu'il y a. Mais là, pour le coup, il y aura rien à part ce gros tétrodon. Mais il y aura rien du tout sous cette caille. Donc je regarde quand même un peu autour de moi. On sait jamais. Mais cette fois-ci, ce sera pas payant. Mais retenez bien, vous allez voir dans la deuxième partie de la vidéo, ça va payer. Je me prépare à refaire une apnée. J'ai repéré des pagres jaunes sur le même poste où j'ai pris le premier. Je me pose vraiment quasiment au même endroit. Et j'ai repéré un parmi eux qui a l'air beaucoup plus beau que les autres. Il est là juste en face. Du coup, je me positionne. Je reste calme. J'essaye de l'ajuster. Il tourne un peu devant et je vais pouvoir avoir une fenêtre de tir, vous allez voir. Et encore une fois, ça va être un tir chirurgical. Le poisson est séché net. Bon, il bouge encore un peu, mais je lui ai cassé la colonne. Du coup, aucun souci pour le remonter. Encore une fois, bien sûr, vous allez voir, c'est vraiment pas des petits poissons. Voilà. C'est pas des énormes poissons, mais c'est des poissons très respectables qui sont de la taille du poisson assiette, quoi. Regardez, par rapport à ma main, ça c'est largement un poisson pour une personne et c'est excellent. Les pagres jaunes, de toute façon, ici on peut pas les prendre à plus d'1 kilo. Donc voilà, c'est super. Bien sûr, je le tue rapidement. Moi, je préfère passer par le dessus de la tête. Ça m'évite de me piquer la main, tout simplement, parce que parfois ma lame passe à travers le crâne et transperce ma main de l'autre côté. Du coup, voilà. Là, il y a Richard qui descend. Il a repéré un poisson en bas. Richard qui descend beaucoup à la coulée. À la coulée, il se pose rarement au fond. Et au final, bon, il décide de remonter. Moi, je suis toujours là en surveillance, bien sûr. C'est toujours mieux d'être à deux, hein. Je vais lui demander ce qu'il a vu sous l'eau. Il y a un banc de pagre là, tu l'as vu? Ouais, vraiment ce jour-là, il y avait énormément de vie sur le spot, donc beaucoup de pagres. Pas des gros poissons, mais vous allez voir, on va aussi voir des gros poissons plus tard dans la vidéo. Mais là, je me prépare à descendre sur la faille principale. Une très jolie faille d'ailleurs, assez imposante, qui peut abriter des gros poissons en dessous. Il y a également des grosses langoustes, d'ailleurs je vais en voir, je vais remonter. Mais là, vous allez voir, juste là, j'étais en train de regarder dans la faille et juste au-dessus. Alors je faisais des appels en même temps et mon œil va être attiré juste au-dessus par un gros poisson qui sera amené. Là, hop, là, juste là, vous avez vu, il y a une sorbe qui est en train d'arriver sur moi. Malheureusement, elle m'a vu. Donc j'essaie de me camoufler au maximum derrière la faille, la gorgone. Je regarde, elle est juste là. Mais bon, elle faisait un bon 3 kilos, mais elle n'a pas voulu s'approcher. Elle était très craintive et malheureusement, ben, elle m'a vu au premier abord. Mais vous voyez, il y a beaucoup de vie. Sur la gauche, il y a beaucoup de pagres gris, petits pagres gris. Mais c'est dommage, c'est dommage. C'est un beau poisson, mais malheureusement, c'est comme ça. Parfois, ça marche pas. Je vais spot Richard une nouvelle fois qui est descendu, qui a vu un poisson en bas. Et là, il va lâcher le tir. Richard, il a vraiment un tir incroyable. Vraiment, il tire des poissons. Je sais pas comment il fait, mais en tout cas, il arrive à les avoir. Du coup, il a tiré un pagre jaune aussi. Je suis content pour lui. Il remonte son poisson tranquillement. Et moi, je vais attendre d'avoir son retour à la surface. Beau tir, ça. Moi, je vais redescendre tout de suite après. Là, pas loin où j'ai vu la belle sorbe. Je vais essayer de faire des appels. J'ai vu que, regardez les bancs de pagre gris qui arrivent. C'est des petits poissons. Mais quand il y a des petits, il y a des gros en général. Du coup, je reste posé au fond et je fais des appels. Il y a énormément de vie devant. J'ai même pas encore été voir, mais je vais y aller plus tard dans la vidéo. Et ça va payer aussi. Vous allez voir, mais vraiment c'était cette sortie incroyable. Alors je redescends justement un peu plus loin. Alors je vous ai laissé les images parce qu'il va pas avoir de tir sur cette descente. Mais par contre, je voulais vous montrer, regardez un peu la quantité de vie. Regardez-moi les poissons au loin, tout autour de moi. Il y a des bancs de pagres vraiment partout.
Donc à chaque fois j'essaye de procéder pareil, donc je me pose au fond et je fais des appels, j'essaye de me camoufler toujours au maximum. C'est ce qui va amener le poisson à s'approcher au plus près, mais c'est vraiment magnifique à regarder. Et là justement j'ai repéré un petit banc de sorbe, donc je descends, je fais des appels et regardez comment elle va se rapprocher de moi. Elle vient directement sur moi, j'ai juste à avancer mon fusil et à prendre le tir. C'est pas un gros poisson, mais bon, il n'y a pas que des gros poissons dans la vie. Ce sera un poisson qui fera plaisir à manger. Donc je remonte tranquillement, il me fait un petit rush, hein, il est pas séché sur la flèche. Donc voilà, j'arrive à le remonter, la flèche ne s'est pas coincée au fond. Et je suis content d'avoir pu tirer ma petite sorbe. Surtout quand on part du bord comme ça en général, bon, on n'a pas autant de choix qu'en bateau, donc faut essayer de prendre ce qu'on peut prendre, toujours en respectant les limites. La bande de pack, comme ça, il y a 4 ou 5 par là. Elle est pas grosse, mais bon. Ouais, je prends aussi, là. C'est bon. Donc voilà, je tue mon poisson comme d'habitude pour éviter de le faire souffrir. Richard qui descend tout de suite après, qui a repéré un super baliste, il lâche le tir et il le chope comme d'habitude. Il remonte directement avec. Le baliste qui est un très bon poisson aussi à manger, j'en prends pas très souvent, mais vous allez voir, je vais avoir une opportunité aussi dans la vidéo. Il faut faire attention quand vous prenez des balistes à pas vous faire piquer car ils ont un petit ardillon sur le haut de la tête, ça peut faire un peu mal. Là justement je montre à Richard parce que j'en ai repéré un autre, du coup je vais plonger directement dessus et je vais faire une coulée. Alors je vais le suivre pendant longtemps, hein. Vous allez voir, je vais le suivre pendant au moins une vingtaine de mètres. Il va arriver devant son trou et je sais qu'il va vouloir rentrer parce qu'ils aiment bien se réfugier dans leur trou. Il veut pas se mettre de profil, du coup ça me complique beaucoup la tâche, mais là je vais avoir une occasion, il va se tourner pour rentrer, je lâche le tir, je l'ai touché, mais malheureusement j'ai l'impression qu'il s'est décroché. On voit qu'il y a des remous dans la caille. Je ne sais pas si le poisson est sur le fusil. J'ai un deuxième fusil sur ma bouée. Je vais le prendre, c'est à 90. Ce sera beaucoup plus simple pour le doubler directement dans le trou. Donc je décroche mon fusil, je le recharge rapidement. Je sais que j'ai touché le poisson, donc il est certainement blessé et dans son trou du coup. Donc je vais récupérer un peu parce que j'ai fait une longue distance sous l'eau à 15 mètres. Et je descends tout de suite pour aller voir ce qui se passe dans le trou. Je vois ma flèche qui bouge pas, donc je sais que le poisson n'est pas dessus. J'essaie d'analyser, je sais que le trou est pas très gros parce que je connais ce trou. Et en fait au fond je vois sa queue. Donc le baliste il est posé tout au fond de la caille sans bouger et il est calé. Mais j'arrive pas bien à voir parce que la caille est très petite. Donc je remonte la flèche de mon autre fusil et je vais redescendre après pour aller mieux regarder. J'essaye d'analyser un peu comment je vais pouvoir le tirer, surtout si je vais pouvoir le tirer, parce que c'est vrai que le trou est très petit et j'ai pas non plus envie de tirer avec mon 90 dedans, même déchargé. Donc au final il va s'avérer que je vais décider de ne pas le tirer, donc je vais remonter et puis je vais laisser tomber. Là on voit un très joli barracuda qui s'approche de moi. Bon, il n'est pas plus agressif que ça, donc je le laisse tranquille et je remonte à la surface. Et vous allez voir, il va m'arriver quelque chose en arrivant, donc je vais remonter et là en me baissant j'ai mon 90 et des tasards qui passent, des beaux tasards. Malheureusement je vais les louper. La malchance fait que j'avais mon 90 dans les mains et mon fusil était déchargé, du coup Putain de merde, fusil de merde. Donc voilà, bon j'ai la rage comme d'hab quand je rate des beaux poissons, mais c'est pas grave, ça arrive. Je descends tout de suite après sur une des cailles que je connais. Je regarde en dessous parce que c'est déjà arrivé aussi qu'il y ait des beaux poissons. On voit qu'il y a pas mal de vie, hein, mais ça reste des petits cardinals. Entre temps j'ai tiré un pagre jaune, je l'ai mis sur mon fusil directement. Je m'assure quand même de bien vérifier au fond s'il n'y a rien, mais il n'y aura rien de spécial, donc je vais remonter directement. On a un peu bougé et ma caméra va pas tarder à tomber en râpe de batterie malheureusement, et j'ai repéré sur le fond un poisson. Alors c'est une gueule ferrée et il était mort sur le fond, du coup ça a attiré mon attention, j'ai été voir et bon, c'est un poisson qui était en plutôt bon état. Je me demande ce qu'il faisait là, sûrement des pêcheurs ou je ne sais pas, des personnes qui l'ont fait tomber sans faire exprès. On voyait qu'il n'était pas là depuis longtemps, mais bon j'ai quand même pas pris le risque, je l'ai laissé. Il date d'il y a pas longtemps. Gueule ferrée. Voilà, je vous ai mis des images de la fin de pêche. J'aurais pu prendre quand même une belle sorbe qui faisait 1,5 kg, 2 kg. À la fin, malheureusement, j'avais plus de batterie. D'ailleurs, ceux qui veulent me suivre sur TikTok, je mettrai le lien en bas de la vidéo. On est passé sur le deuxième jour de chasse. Donc, je suis retourné tout seul cette fois-ci sur le spot de la veille. Donc on voit que l'eau est un peu plus trouble. Donc là directement vous allez voir, je vais taper une descente sur la caille que je vous ai parlé précédemment dans la vidéo. Je vais essayer d'aller checker ce qu'il y a en bas. Donc j'essaie d'arriver le plus furtivement possible. On voit que le tétrodon il est encore là. Et là vous allez voir, donc on va pas bien voir parce qu'il fait sombre. Je vais zoomer pour vous, une queue énorme.
Donc là, je suis surpris. J'essaie de garder mon calme, bien sûr. Le poisson est dans la caille, mais il reste assez calme. Il n'est pas plus excité. Je vérifie que ma GoPro elle soit allumée. Mais il se met pas en position de tir. Il reste dos à moi. Et toujours calme, mais j'arrive pas à trouver une bonne position de tir. Donc je préfère remonter, reprendre mon calme et voir mon plan d'action pour tirer ce beau poisson. Qui est d'après vous? Dites-moi en commentaire si vous avez deviné le poisson que c'est. Là j'ai vraiment le cœur qui bat à 2000 à l'heure parce que je suis vraiment excité d'avoir vu ce poisson. Je sais qu'il est en bas et que je vais le tirer. C'est plus qu'une question de temps. J'essaie de me calmer à la surface parce que c'est compliqué de reprendre son souffle quand ton cœur bat aussi vite. Donc je redescends. Dans ma tête, je suis sûr que le poisson s'est rapproché de la sortie du trou. Du coup, je me prépare. Je vais essayer de faire une approche très furtive pour qu'il n'ait aucun signal de stress et que le poisson reste bien calme. Donc là, j'avance devant le trou. Je me prépare. Et là, regardez, je vais voir apparaître sa queue. Il est encore devant, il est ressorti. Hop, je vous ai mis une petite flèche. Il est juste là. Mais là, il commence à repartir au fond. Je vais pas le laisser partir cette fois-ci. J'essaie d'aligner mon fusil. On voit qu'il est de dos. Et là, je vais prendre le tir. Hop, le poisson, il est sur la flèche. Je le sens. On voit qu'il commence à se débattre. Je vais essayer de tirer le fil parce qu'il est parti sous la caille. Mais je suis tout seul. Je vais pas prendre de risque. Je remonte tranquillement. Je défais mon moulinet. Et je vais aller reprendre mon souffle pour aller regarder comment ça se passe en bas. Parce que c'est quand même un gros poisson. Là, il m'aurait défoncé sous l'eau. Je préfère aller reprendre mon souffle tranquillement. Arrivé à la surface, je suis vraiment exténué parce que j'ai pas pu bien prendre mon souffle avant de tirer. Du coup, là, je suis vraiment mort. Et le poisson, il tire. Donc, j'essaie de tirer en même temps sur le fil pour essayer de le faire sortir parce que ça arrive parfois qu'il sort tout seul. Malheureusement, là, il est bien rentré dans le trou. Donc, je vais devoir redescendre pour aller voir ce qui se passe. J'ai ouvert mon moulinet. Je l'ai bloqué. Du coup, le fusil, il pend dans l'eau. Je vais le laisser pendouiller dans l'eau et je vais descendre voir ce qui se passe en bas. Donc là, je l'ai laissé mon fusil à la surface. Je vais suivre mon fil tranquillement et on va voir ce qui va se passer en bas. Là, j'arrive à l'entrée du trou. On voit que le sable a été pas mal remué. J'arrive pas bien à distinguer le poisson. Je vois le fil, mais je vois pas le poisson. J'essaie de tirer un peu dessus. Là, toujours mon apnée est pas terrible parce que j'ai encore l'adrénaline. Je vois la flèche et je vois le poisson au fond. Mais je tire, il est coincé, il s'est coincé au fond de la caille. Du coup, je préfère pas prendre de risque. Hop, on voit un joli poisson lion juste là. Je préfère pas prendre de risque, je remonte et je vais refaire une descente juste après pour aller le décoincer. Au moins maintenant, je sais où est-ce qu'il est. Ah, je vais laisser poser un peu le sable, comme ça on va mieux voir et puis je replongerai après pour essayer de sortir la flèche. Sinon, j'irai prendre la bouée et puis on doublera, comme ça. Donc voilà, comme je l'ai dit, j'ai attendu que le sable se soit un peu dégagé devant le trou pour que je puisse mieux voir. J'ai pas été prendre mon autre fusil pour le doubler. C'est vrai que j'aurais pu le doubler, mais vous allez voir, il sera très très bien tiré. C'est vrai que j'ai fait un peu un tir aléatoire, donc je voyais pas trop bien dans le trou, j'ai pas de lampe. Mais vous allez voir, le poisson est très très bien tiré. La flèche est passée de l'arrière vers l'avant. Elle a traversé le crâne du poisson. Le poisson est presque mort sur la flèche. Du coup, je peux le sortir assez facilement. Je sors du trou et puis je vais pouvoir remonter avec tranquillement. C'est incroyable franchement d'avoir pu prendre un poisson comme ça. Bon, c'est vrai que ça arrive pas souvent pour moi en tout cas. Donc je suis vraiment super content. Vous allez voir ma réaction. Super bien tiré les gars. Yes. Donc voilà, excitation de fou, le poisson était très bien tiré. Je le remonte tranquillement, vous voyez qu'il est pas mort encore, hein. Vous allez voir, il se débat encore. Une belle sorbe qui fera 3,8 kg, presque 4 kg. Je vais prendre mon couteau pour abréger ses souffrances. Donc voilà, c'était pas facile du tout. Pour tuer ce genre de poisson, il faut une lame quand même assez grande. Moi, je passe par le dessus et les sorbes juste derrière les yeux. Vous allez voir, quand elle ouvre la bouche, c'est que vous avez touché le bon point. Là, le poisson, il est mort. Super poisson, pas démérité du tout. Franchement, j'ai dû aller le chercher plusieurs fois. Il m'aura fait bien galérer quand même parce qu'avec l'adrénaline, j'avais quand même du mal à descendre. Donc voilà, je suis super content. Un poisson de plus sur la bouée.
Bon, dans tout ça, la chasse n'est pas finie. Je vais tomber sur quelque chose de très bizarre. Il y avait un poisson mort juste en bas, je sais pas si vous l'avez vu. Et ce beau mérou était allé le manger. J'ai essayé de descendre sur lui pour le tirer. Malheureusement, il est parti à trou. Bon, il m'intéressait pas plus que ça. J'ai plutôt été attiré par le poisson qui était mort sur le fond. Je sais pas, il avait une trace de morsure. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pu le mordre. Mais en tout cas, il était bien mort. Je vais descendre sur une caille encore une fois. Il m'a déjà donné 2 beaux poissons. Je sais pas si là vous la reconnaissez par rapport à la première partie de la vidéo. Il y a encore beaucoup de vie, hein. Vous voyez, beaucoup de cardinales, de petits poissons capitaines des Caraïbes, les jaunes et violets. Mais cette fois-ci, pas de beaux poissons. Donc je regarde bien quand même au cas où, mais cette fois-ci il y aura rien malheureusement. C'est dommage. Mais la chasse à trous ici, très important. Donc pour ceux qui n'aiment pas mettre la tête dans le trou, surtout n'hésitez pas. Je ne l'ai pas précisé non plus, mais c'est vrai que cette vidéo elle date de 1 mois et demi environ. Donc là je suis sur 15 mètres de fond. Dernièrement j'ai fait de gros progrès. J'ai passé la barre des 20 mètres à l'aise, bien sûr en chasse. Donc il y a de très belles choses qui arrivent, vous allez voir. Dernièrement je me suis mis en tête objectif capitaine. Là j'ai vu des belles langoustes sous la caille. On les voit pas bien forcément à la vidéo. Mais cette caille, elle est toujours porteuse de langoustes. Je les laisserai cette fois-ci parce que j'avais pas de lasso. Et j'avais pas forcément envie de les prendre non plus, ni le besoin. Donc quand c'est comme ça, je préfère les laisser tranquilles. Je les prendrai peut-être une prochaine fois. Vous avez vu, mais il y avait des langoustes énormes. Prochaine fois. Les gars, sur cette action, j'ai repéré un baliste depuis la surface. Du coup, je descends vraiment tout doucement vers lui. On voit qu'il commence quand même à partir. Je fais une approche vraiment très silencieuse. Et vous allez voir, je vais avoir une opportunité de tir, mais il va se passer quelque chose de très cocasse. Je vous laisse regarder. Donc le baliste, il va se mettre de profil. Je vais pouvoir prendre le tir. Donc superbe, je le tire parfaitement. Et regardez, la flèche va ricocher littéralement sur lui. Donc les balistes sont réputés pour avoir une peau dure, mais là pour le coup, c'est vraiment un blindage de tank. Après, je sais que ma flèche... Donc oui, ma flèche n'était pas du tout aiguisée, donc bon, je suppose que c'est pour ça, c'est de ma faute, c'est dommage, c'était un joli baliste. Là sur cette descente, mon œil est attiré par quelque chose dans le trou, je vois du mouvement et je remarque que c'est des sardes blanches, regardez, hop, on la voit sortir. Il y en a plusieurs dedans à l'intérieur, mais je vois qu'il y en a une plus belle que les autres, donc je vais prendre le tir, elle passe rapidement. J'arrive à la tirer parfaitement d'ailleurs et malheureusement j'ai eu pas la plus grosse, c'est pas une des plus petites mais c'est pas la plus grosse, du coup je suis un peu dégoûté mais c'est pas grave. Bon, ça arrive parfois, c'est comme ça, c'est quand même un poisson de plus sur la bouée. On arrive sur la fin de la vidéo, alors je vais quand même essayer d'aller prendre l'autre grosse sarde blanche que j'ai vue. Vous allez voir, je vais réussir à la voir, malheureusement je ne l'aurai pas en caméra parce que je vais tomber en rap de batterie. Donc je vais vous montrer à la fin les poissons que j'ai pu attraper sur cette sortie. N'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire en bas de la vidéo si ça vous a plu. En tout cas moi ça m'encourage beaucoup et je prends un plaisir énorme à faire ces vidéos. Si vous voulez me suivre, je suis sur TikTok et sur Instagram. Je vous mettrai mes réseaux en bas dans la description. Je publie beaucoup plus régulièrement que sur YouTube. Voici le résultat, donc 2 petites sardes blanches, un joli pagre jaune aussi, enfin correct, et puis une belle sorbe qui fera presque 4 kg. J'espère que vous avez kiffé et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!